Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous recevons aujourd'hui Claire Bolduc. Claire Bolduc, que vous avez connue comme présidente de Solidarité Rurale du Québec il y a quelques années, qui aujourd'hui est préfète de la MRC de Témiscamingue. Alors bonjour Madame Bolduc, nous sommes en Skype et nous allons intervenir aujourd'hui peut-être sur plusieurs sujets agricoles qui vous interpellent encore. Mais essentiellement sur le dossier en fait de l'accaparement des terres par les Chinois, puisque il faut bien dire que vous êtes en entrevue avec nous aujourd'hui parce que vous m'avez appelé la semaine dernière suite aux différents articles que vous avez vus sur notre site qui ont commencé avec je dirais le petit écart de langage de la députée Émilie Lessard-Terrien sur les prédateurs chinois. Puis par la suite, on a fait différents dossiers, dont le dossier les Chinois achètent nos terres fake news. Puis ça vous a interpellé et fait réagir parce que vous nous avez dit non, des Chinois, il y en a au Témiscamingue, on en voit, c'est ça? En fait, je vous ai contacté pour un peu mettre au niveau les connaissances sur la situation. C'est bien le titre de l'article qui disait « L'accaparement des terres au Témiscamingue, fake news ». C'est ce qui m'a fait réagir parce que vous évoquez un rapport fait par la chaire de recherche Desjardins qui a été publié en 2014 et les conclusions du rapport sont tout à fait d'actualité, à l'exception du fait que depuis 2016, des promoteurs chinois sont présents sur le territoire. Ils ont déjà acquis des terres sur le territoire ici au Témiscamingue et ils ont soumis depuis 2017 un projet ambitieux en production bovine. Alors, sans réagir aux propos de Mme Lessard-Terrien, sans revenir sur ce qu'elle a dit ou sur ses positions, je trouvais nécessaire de rectifier la vérité en ce qui a trait à ces informations-là. Il y a effectivement des promoteurs chinois qui sont présents sur le territoire. Maintenant, le projet n'est pas très développé, pas très avancé. Mais quand vous dites présent sur le territoire, tenir compte du fait qu'ils sont là. Quand vous dites présent sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils ont acheté les terres. Les terres sont achetées. Tout à fait. Les terres sont achetées. Tout à fait. Ils possèdent, dans une municipalité, ils possèdent près de 1000 hectares de terres. Près de 1000 hectares. Puis est-ce que, quand vous dites le monde des Chinois ont acheté des terres, est-ce qu'on parle encore là, soyons clairs, parce que le débat, est-ce qu'on parle de Chinois qui sont, comme ça a été dit il y a un certain temps, de Montréal et qui sont donc Canadiens qui ont acheté des terres en fait en Témiscamingue, dans quel cas il n'y a pas vraiment de problème. Est-ce que ce sont des Chinois qui habitent à Toronto, qui habitent à Vancouver et qui sont en demande d'une résidence? C'est quoi la situation? Ou ce sont des Chinois qui habitent à Hong Kong? Actuellement, les propriétaires sont résidents à Vancouver et la proposition de projet, qui est une proposition très préliminaire, le projet demande encore beaucoup de travail. Le projet qui est très préliminaire prévoit la venue d'autres populations chinoises pour l'exploitation des terres agricoles. Le projet a été clairement déposé, mais il n'est pas plus avancé que ce que je peux vous dire là. Oui, mais si les propriétaires... Les conditions d'immigration ne le permettent pas. C'est ça, parce que si les propriétaires, vous dites, sont chinois, mais sont basés à Vancouver, donc ils sont non résidents au Québec? Ils sont non résidents au Québec. Donc, mais ils ont eu accès à l'achat des terres quand même? Oui, tout à fait. Alors, avec parce que je pense qu'il y a une loi, j'ai regardé, il y a une loi, là, je pense que c'est la 15.3 qui prétend que si on s'engage après l'achat des terres à résider au moins 1095 jours au Québec, en fait, on peut acheter les terres. Est-ce que c'est sous ce cadre-là qu'ils auraient acheté les terres avec l'engagement de s'installer au Québec? Non, c'est sous un cadre où ils peuvent exploiter les terres au Québec et dans ces conditions-là, les terres leur appartiennent en ce moment et ils ont déposé un projet pour augmenter la superficie et venir exploiter des entreprises agricoles sur le territoire. Oui, mais s'ils sont non résidents au Québec, ils ne peuvent pas être propriétaires de terre. Il y a une partie de la loi qui prétend qu'il faut être résident au Québec pour être propriétaire. Il y a une partie de la loi qui prévoit aussi qu'il y a possibilité d'acquérir des superficies de terres agricoles, mais en nombre limité, en quantité limitée. Okay. Alors, c'est ce dont ils donc, vous, ce que vous dites, ici. au Témiscamingue, ce sont donc des personnes d'origine chinoise qui sont basées à Vancouver, qui, parce qu'ils vont exploiter en Témiscamingue une production bovine, ont eu accès en fait à des terres. Il reste que ce sont des Chinois qui sont donc basés à Vancouver, donc qui sont canadiens, c'est ça? Ils sont résidents permanents. Ils ont pas, je connais pas
j'ai pas non plus questionné là-dessus sur leur niveau de citoyenneté. La nature du projet, c'est d'exploiter des terres agricoles. C'est un projet très ambitieux qu'ils ont soumis où des immigrants chinois viendraient également faire l'exploitation de terres agricoles pour de la production bovine. Alors, production bovine pour faire du bœuf pour le Québec, pour faire du bœuf pour l'extérieur, pour faire du bœuf... pour quelle distribution? Le marché qu'ils ciblent, c'est un marché chinois. Okay. Puis ça, est-ce que ça pose un problème? Au Témiscamingue, vous sentez que ça pose une difficulté? Parce que je sais que quand on a parlé avec Mme Émilie Lessartérien, qui, elle, a perçu la présence de Chinois, donc les mêmes Chinois possiblement dont vous nous parlez, voyez ça comme vous voyez ça comme une possibilité de voir ça comme des prédateurs qui venaient comme prendre les terres des Québécois. Mais quand on a parlé en fait après avec Maître Chiu, en fait, qui est la représentante de la communauté chinoise de Montréal, elle interpellait le débat au-delà de ça, au-delà de la terre. Elle disait oui, mais c'est parce que la terre, de toute façon, oui, elle peut être au Québec, mais elle mettait ça dans son ensemble en disant si la planète a besoin de se nourrir, est-ce que ça pose un problème que des Chinois exploitent des terres au Québec pour en faire de l'exportation, comme on fait de l'exportation dans plein d'autres domaines, dans le port ou autre? Et elle a amené aussi le débat sur, finalement, des Suisses, des Allemands, des Hollandais, des Français. Il y en a eu des producteurs étrangers qui sont venus sur des terres québécoises. Est-ce que ça pose un autre problème parce que ce sont des Chinois ou... Moi, je ne m'aventurerai pas dans les problèmes que ça pose. Le projet, il y a effectivement un projet de production bovine qui a été déposé par des promoteurs chinois qui implique la venue d'autres producteurs agricoles chinois. C'est vrai que plus de 50% de la production agricole québécoise est exportée ailleurs en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Et le débat, pour moi, il ne se situe pas là. La nature du projet qui a été soumis, c'est vraiment une version préliminaire. Il y a plusieurs éléments du dossier qui doivent être vérifiés, validés, mieux travaillés. On doit, nous, comme territoire d'accueil, on doit recevoir les promoteurs, faire part des réalités du territoire, de quelle façon ça peut se faire. Et au moment où ils ont parlé de leur projet, Immigration Canada ciblait clairement que pour devenir exploitant agricole ou gestionnaire d'entreprise agricole, depuis le 10 mars 2018, il n'y avait pas possibilité d'immigrer au Canada pour exercer ces activités-là, soit de gestionnaire ou de propriétaire agricole. Conséquemment à ça, les promoteurs retravaillent leur projet en ce moment, mais il y a effectivement, c'est pas une fake news, il y a effectivement un projet qui a été déposé. Je reviens aussi sur les questions qui ont été posées parce que c'est une information qui est publique depuis un certain temps. La question a été posée directement à un conseil de la MRC et l'information pour nous n'est pas une information confidentielle dans la mesure où on ne parle pas des détails du projet du promoteur, ça lui appartient, mais on confirme qu'il y a un promoteur important, qu'il y a un projet d'envergure pour la production bovine sur le territoire témiscamien. Notre rôle ici à la MRC, ce n'est pas de juger la nature du projet ou la provenance des promoteurs, c'est de s'assurer que les lois et règlements du Québec et du Canada soient respectés, c'est de s'assurer de la concordance de cette proposition d'affaires-là avec le développement de notre territoire. On a un plan de développement de la zone agricole et c'est clairement établi qu'il y a du potentiel de développement. C'est aussi de s'assurer de l'intégration harmonieuse de nouvelles populations qui arrivent chez nous avec les populations locales. C'est notre mandat et c'est notre rôle. Mais donc, en soi, si c'est votre mandat et votre rôle, est-ce que le fait justement de voir des promoteurs chinois arriver avec un projet ambitieux, comme vous le dites, dans la production bovine, est-ce qu'il faut voir ça comme un effet positif pour votre région, en fait, puisqu'ils vont développer des terres et développer une industrie qui va aider votre région? En fait, le projet peut être très positif, non seulement pour le Témiscamingue, mais pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. Le projet pourrait aussi être négatif. C'est ce à quoi nous, on s'attarde. On a posé une série de questions aux promoteurs. Eux doivent répondre à ces questions-là. Ce ne sont pas des questions uniquement en lien avec la MRC, c'est aussi des questions en lien avec l'immigration, avec les marchés, avec leur fonctionnement. Mais on a
on a posé plusieurs questions aux promoteurs, justement pour voir de quelle manière ils avancent leurs projets sur un territoire comme le nôtre. Par ailleurs, on a eu plusieurs interlocuteurs qui nous ont contactés. On ne les a pas approchés, ils nous ont contactés pour manifester leur inquiétude et nous, on a quand même fait nos devoirs. Les promoteurs ont été rencontrés à plusieurs reprises. Les intervenants qui sont inquiets au Témiscamingue, est-ce qu'on peut les identifier? Qui est inquiet de la venue de promoteurs et de producteurs chinois? Au Témiscamingue, les gens sont aussi inquiets qui sont heureux d'entendre parler d'un projet comme celui-là. Il y a des gens qui sont inquiets parce que c'est une façon de faire très extensive, donc une production qui serait de très grande envergure. Il y a des gens qui sont inquiets de ça, il y a des gens qui s'en réjouissent. Il y a des gens qui sont surtout inquiets et les interlocuteurs qui nous ont contactés, vous m'excuserez, je n'ai pas validé avec chacun d'eux la permission de les nommer, donc je ne les nommerai pas. Mais il y a des interlocuteurs qui font affaire avec l'extérieur, qui ont travaillé déjà dans d'autres pays où les Chinois sont venus s'installer et qui nous ont manifesté une inquiétude sur ce genre d'arrivée-là. On entend, moi, le rôle qu'on a actuellement, c'est de générer les équilibres. Donc, de regarder quels sont les tenants et les aboutissants d'un tel projet et de quelle façon, s'ils deviennent effectivement des promoteurs concrets, des promoteurs agricoles qui s'installent concrètement sur le territoire, de quelle façon on fera au mieux avec ces promoteurs-là, mais dans les conditions qui sont les nôtres, dans les conditions qui respectent les lois canadiennes et québécoises et qui respectent les orientations que les gens ici se sont donnés, à commencer par notre plan de développement de la zone agricole. Parce qu'on a des fois un peu le sentiment dans la façon dont les sujets sont ramenés autour de l'accaparement des terres au Québec, alors qu'on sait que le Québec est très très bien protégé dans son ensemble. La loi du Québec est une des plus belles lois de protection des terres agricoles au monde. Mais souvent le sujet des Chinois est ramené comme étant une perception négative parce qu'on dit que ce sont des promoteurs chinois. Est-ce que ce sentiment-là, il est ressenti aussi au Témiscamingue ou c'est juste ici de Québec ou de Montréal, on a cette perception en fait? La perception, elle est ressentie, c'est une perception qui est ressentie partout au Québec. Donc ici aussi, il y a des gens qui le ressentent, comme il y a des gens qui sont très enthousiastes de cette possibilité-là. Alors, c'est ça le rôle d'une MRC. Il faut voir tous les points de vue, il faut prendre en compte tous les tenants et les aboutissants d'un projet. Le point pour moi qui est important de rappeler, c'est il y a effectivement, c'est pas une fake news, il y a effectivement un projet d'envergure piloté par des promoteurs chinois qui interpellent aussi des nouveaux arrivants chinois. Et c'est effectivement vrai que c'est sur le territoire ici que ça pourrait se dérouler. Dans le traitement, dans les premiers articles qui sont sortis, je pense que c'était en 2016, notamment sur la présence de Chinois qui circulaient dans les rangs, c'était présenté comme des Chinois en Mercedes avec les lunettes noires. Quand on lit les articles, en fait, on essayait de jouer ça un petit peu effrayant, en fait. Donc il y avait ce côté, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que finalement, ce n'est pas tout simplement des promoteurs qui sont chinois, comme d'autres promoteurs sont luxembourgeois ou suisses ou néerlandais, et tout d'un coup, on monte des histoires parce que ce sont des Chinois? Est-ce qu'il y a de ça un peu? Moi, je n'ai pas vu les Mercedes dont vous parlez. Je peux pas en juger. Je peux vous dire que j'ai vu à plusieurs occasions les promoteurs qui nous ont rencontrés, mais je n'ai jamais vu le véhicule dans lequel ils se promenaient. Est-ce que la relation avec les promoteurs est bonne avec les gens de la place, les décideurs de votre coin? Tout à fait. Et dès la première rencontre, j'étais assez directe avec eux sur bienvenue chez nous, mais voici comment on fonctionne. Et ils savent pertinemment le regard qui est porté sur les projets qui sont soumis. Alors, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on fait... Mais est-ce qu'il n'y a pas du côté de la MRC, dans ce cas-là, un rôle d'intégration, de sortir avec justement ces promoteurs, de présenter ces promoteurs au reste du Québec, de peut-être dédiaboliser un peu les choses, dire finalement, il y a des gens qui veulent développer des choses sur notre territoire, voici qui ils sont? On n'ira pas jusque-là. Le rôle de la MRC, c'est de regarder la nature du projet et de constater si le projet est cohérent et congruent avec les orientations du territoire. C'est le rôle de la MRC. Le rôle de la MRC, c'est de respecter un promoteur
qui respectent les règles du jeu qui sont en place au Québec et au Canada. À partir du moment où un promoteur s'installe, le rôle de la MRC, c'est il vient, il arrive, il y a des personnes qui arrivent, il a respecté toutes les étapes. À ce moment-là, c'est justement de travailler à faciliter leur intégration. Ce n'est pas notre rôle d'en faire la promotion, mais c'est bien notre rôle de faciliter l'intégration et le fait que ces gens-là cohabitent avec nous de la façon la plus harmonieuse possible. Et quand je parle de cohabiter, c'est peut-être pas de cohabiter côte à côte, mais c'est d'être interreliés dans notre façon de vivre. Ça, c'est le rôle d'une MRC. C'est pas le rôle d'une MRC de faire la promotion auprès des autres régions du Québec, d'une ou l'autre des immigrations qu'on reçoit. C'est pas notre rôle. Mais s'il y a une belle réussite, ce sera peut-être connu. C'est ça. S'il y a une belle réussite, c'est peut-être une occasion. S'il y a une belle réussite, c'est peut-être l'occasion d'en témoigner, en fait. S'il y a une belle réussite, ce sera l'occasion d'en témoigner, mais je peux vous dire à l'inverse, et avec les commentaires qu'on entend aussi, parce qu'on a les deux types de commentaires, s'il y a un échec retentissant, ce sera aussi très communiqué. Le rôle de la MRC, le rôle des élus municipaux et des élus de la MRC, c'est la gestion des équilibres. Alors, est-ce qu'on peut dire à des promoteurs, parce qu'ils sont chinois, vous n'êtes pas bienvenus chez nous? Non. Est-ce qu'on affirme qu'il y a un projet porté par des promoteurs chinois de développement de l'agriculture au Témiscamingue? Oui. Ce projet-là est d'envergure et il prévoit l'acquisition d'importantes superficies de terre. Oui. Est-ce que ces gens-là, on leur a demandé de respecter les lois et règlements du Québec et du Canada? Oui, absolument. Et est-ce qu'on les a rencontrés à plusieurs occasions? Est-ce qu'on leur a signifié des questions, des attentes? Est-ce qu'on a questionné l'évolution de leur projet? Tout à fait, c'est notre rôle de le faire. Est-ce qu'on va faire leur promotion à leur place? Non, ce n'est pas notre mandat. Ce n'est pas notre rôle. Alors, Mme Bolduc, aussi une dernière question, puisque vous avez été donc président de Solidarité rurale du Québec pendant plusieurs années, vous qui avez baigné dans l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, là, vous voyez SRQ, ce que c'est devenu. En fait, ça a été repris. Il y a eu une opération l'an passé avec quelques personnalités, dont Fred Pellerin. Comment vous percevez l'existence aujourd'hui de cet organisme et aussi le lien entre la ruralité et l'urbanité? Est-ce que ça a évolué depuis l'époque où vous étiez là? Est-ce que ça s'est rapproché, ces deux mondes-là? Je vais parler d'abord. Solidarité rurale a travaillé longtemps, travaille encore à ce que la ruralité, ce ne soit pas que l'agriculture. La ruralité, c'est la foresterie, c'est les pêches, c'est le tourisme, c'est la manufacture. 18% des activités en milieu rural sont le fait d'entreprises manufacturières. Donc, la ruralité n'est pas qu'agriculture, bien que l'agriculture imprègne le paysage rural de façon importante. L'évolution de Solidarité rurale depuis 2014, elle a été très difficile en raison de toutes les circonstances qu'on connaît. Ça a été vrai pour toute la mobilisation régionale, ça a été vrai pour tout le développement local qui était porté par des structures qui ont toutes été abolies. Alors, à partir du moment où on a recommencé à parler de la ruralité, c'était très bienvenu. Qu'on remette le mot ruralité à l'avant-scène, que ce soit porté par un porte-voix comme Fred Pellerin, c'est nécessaire. Maintenant, ce dont le monde rural a besoin, et c'est un grand besoin, c'est ce que fait Solidarité rurale au cours des 22 années concrètes de son existence, c'est de réfléchir le monde rural, de proposer des mécanismes de fonctionnement, de solutions pour le monde rural, c'est d'analyser son fonctionnement et c'est de donner des leviers et des moyens aux gens des communautés rurales pour qu'on respecte leurs différences et qu'on puisse respecter leur développement à même ces différences-là. On a besoin de ça maintenant. C'est là où on est rendu maintenant. Et votre regard aujourd'hui, donc, parce que SRQ aujourd'hui, on s'entend que c'est une opération en fait, qui est menée par l'UPA actuellement, en fait, qui a été récupérée en fait, par l'UPA parce qu'il y avait un vide total. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce combat en fait, pour la ruralité large, en fait, comme vous le présentez, est-ce qu'elle est assez représentée par l'UPA? Est-ce que les gens de l'Union paysanne qui sont un peu exclus actuellement qui sont un peu exclus du débat public, sauf s'ils le forcent un peu, puisqu'ils n'ont pas de place selon la loi, est-ce que selon vous, la ruralité va pouvoir être défendue avec les seuls éléments qu'on a actuellement, ou il va falloir un jour
donner plus de place à la paysannerie, par exemple? Ou est-ce que Solidarité Rurale et l'UPA peuvent, à eux seuls, représenter la paysannerie? Je pense que d'autres organisations qui, en ce moment, se pointent pour parler de ruralité, notamment, par exemple, la Fédération québécoise des municipalités. Il y a un ensemble d'interlocuteurs qui se préoccupent du fonctionnement des petites collectivités rurales et cette conjoncture-là, il y a des réflexions à faire en ce moment. Je crois que Solidarité Rurale planifie en faire une importante au mois de mai, mais il y a aussi d'autres organisations qui les font, ces réflexions-là. Donc le débat selon vous, le débat n'est plus dans l'agriculture, il est dans la société civile en général. Tout à fait. C'est le travail qu'avait fait Solidarité Rurale, d'extraire la ruralité du seul domaine agricole. Alors actuellement, puis Solidarité Rurale continuera ses réflexions, mais actuellement, c'est que ça s'élargisse à d'autres types d'instances qui veulent réfléchir la ruralité, c'est plutôt positif, mais vraiment, ce qu'on a à regarder, c'est toutes les instances qui se mettent à travailler sur le dossier de la ruralité, à commencer par les MRC, qui constatent c'est près de 1000 communautés qui comptent moins de 10 000 de population. Donc, à commencer par les MRC qui sont très impliqués dans le soutien de leurs petites collectivités, je pense qu'il y a une réflexion sur le monde rural qui déborde actuellement du seul cadre de solidarité rurale, et c'est très bien comme ça. Et dernière question, on a actuellement au Québec un gouvernement qui a été élu par les régions essentiellement, d'un gouvernement caquiste. Est-ce que, au regard de ce que le gouvernement a promis avant les élections, de ce qu'il est en train de mettre en place depuis le dernier budget, au regard aussi du discours du ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, qui a une ouverture très très large à l'ensemble des modèles agricoles, est-ce que ça vous rassure et que ça vous fait dire finalement le Québec va se tourner vers les régions? On a un gouvernement qui est en place depuis 6 mois. Alors, j'ai l'habitude, comme agronome, de dire on jugera l'arbre à ses fruits. Je pense qu'actuellement, vous avez bien mentionné que le ministre Lamontagne s'est montré ouvert à plusieurs types de modèles de fonctionnement agricole. C'est déjà un bon signe, mais on verra à l'usage. On jugera l'arbre à ses fruits. C'est un peu tôt pour parler des résultats du gouvernement. Cela dit, effectivement, ce sont les régions. Ce sont souvent des zones rurales qui ont porté ce gouvernement-là au pouvoir. Alors, ils doivent certainement entendre le message de leur communauté, de leurs commettants. Mais on jugera l'arbre à ses fruits. Merci beaucoup, Mme Bolduc. Je vous en prie. Voilà, ça fait le tour.